Comment se déroule un appel de closing? Alors tout d'abord, le closing, c'est le fait de finaliser une vente. Donc il y a des appels pour finaliser cette vente ou non. Alors avant l'appel, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a la qualification. C'est très important de déjà qualifier votre prospect avant de prendre l'appel de closing. Déjà d'une, ça va vous permettre de gagner du temps et pas prendre des appels pour prendre des appels avec des personnes qui ne sont pas qualifiées. Ça va vous permettre de préparer aussi cet appel-là et ça va vous permettre d'avoir des conversations et des appels beaucoup plus engagés et beaucoup plus intéressantes pour vous. Parce que dans le métier de closer, il faut avoir la passion et donc c'est important d'avoir de bons échanges avec la personne. Donc le première chose à faire quand on rentre dans un appel de closing, c'est la connexion. C'est-à-dire de créer un petit lien avec cette personne-là pour pouvoir avoir une discussion assez ouverte, qu'il y ait un vrai échange et pas que vous passiez pour un monologue. C'est vraiment très important qu'il y ait une bonne connexion afin que la personne se sente à l'aise pour pouvoir échanger avec vous. Donc une fois que la connexion est faite, il y a un petit cadrage à faire pour expliquer tout simplement comment va se dérouler l'appel. Après, on va s'intéresser du coup au prospect. Et oui, c'est très important. Pour finaliser une vente, il faut savoir si la vente que vous allez lui faire va lui correspondre. Et oui, le métier de closer, ce n'est pas vendre pour vendre. C'est vendre si vraiment la personne a besoin de nous. Donc, on va passer par un certain nombre de questions pour savoir si le prospect pourrait acheter notre produit ou notre service. Donc, on va lui poser les questions sur ses projets, sur pourquoi il a pris l'appel aujourd'hui, quelles sont ses motivations, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il attend de cela, quels sont ses projets de vie également, pourquoi il veut générer plus d'argent, pourquoi il veut développer son business, quels sont ses vrais projets de vie. On va aussi échanger vraiment sur ce qu'il a déjà fait. Sur ses compétences, sur ses connaissances, sur peut-être ses difficultés, son parcours aussi qu'il a fait avant de prendre l'appel. Il est très important aussi de noter ce que vos prospects vous disent pendant ces questions-là parce qu'il y a des prospects qui vont pas beaucoup parler et d'autres prospects qui vont beaucoup parler. Et donc, du coup, le fait de noter, ça va vous permettre de rebondir plus tard avec d'autres questions et pouvoir apporter votre offre. Donc, une fois que la partie question et la partie échange est terminée, là, vous allez lui proposer votre solution, donc votre produit. Et c'est à ce moment-là où il va falloir reprendre un petit peu ce que le prospect vous a dit pour l'amener à votre offre et lui montrer que par rapport à ce que vous lui avez dit, ce qu'il vous a dit, votre offre va lui permettre d'avoir les résultats qu'il veut, de répondre à ses besoins. Et du coup, la dernière étape, on va passer aux objections. Pourquoi votre prospect ne pourrait pas prendre votre offre. Du coup, la vidéo va se terminer, donc je ne ferai une autre vidéo pour parler des objections. J'espère déjà que ça vous a éclairci un petit peu sur qu'est-ce que c'était un appel de closing. Voilà.